T'es-tu déjà demandé pourquoi quelqu'un reste volontairement avec la personne qui lui brise le cœur en 1000 morceaux? Pourquoi ne partent-ils pas tout simplement? Nous jugeons si vite. Nous disons « ça ne m'arriverait jamais, je ne suis pas stupide quand même ». Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas une faiblesse, c'est un labyrinthe psychologique sombre dont il semble n'y avoir aucune issue. Aujourd'hui, nous allons plonger au plus profond de la psyché détruite d'une victime et comprendre pourquoi la peur est si souvent déguisée en amour. La plus grande erreur que nous commettons est de croire que la violence commence par une gifle. Non, ça commence de manière bien plus dangereuse. Ça commence par un excès d'amour. Nous, les psychologues, appelons ça le love bombing. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui semble parfait. Il te dit que tu es la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il te couvre d'attention, de messages et de grandes promesses pour l'avenir. On a l'impression que quelqu'un te met un doux bandeau de soie sur les yeux. Cette étape est cruciale pour l'agresseur. Il crée une dette émotionnelle. Il te construit un piédestal pour que tu te sentes si spécial que tu feras tout plus tard pour retrouver ce sentiment. Ton cerveau enregistre cette image du partenaire parfait. Quand la première critique arrive, la première douleur, ton esprit ne dit pas « fuis ». Ton esprit dit « il n'est pas vraiment comme ça. Il traverse juste une période difficile. Je sais qui il est vraiment ». À ce moment-là, le piège s'est refermé. Tu as acheté une fausse image et tu passeras le reste de la relation à essayer désespérément de retrouver ce fantôme. Avant même que le premier mot toxique ne soit prononcé, ton cerveau a déjà offert toute ta liberté à l'agresseur. Après que l'agresseur t'a aveuglé avec de l'amour, la phase suivante commence. L'isolement insidieux. Imagine un crapaud dans une casserole d'eau tiède. Si on le jetait dans de l'eau bouillante, il sauterait immédiatement. Mais nous n'augmentons la chaleur que très lentement, degré par degré. L'agresseur ne t'interdit pas immédiatement de voir ta famille. Cela t'alerterait. Il le fait en le déguisant en protection ou en victimisation. Il ne dit pas « ne va pas voir ta mère ». Il dit « encore chez elle ? J'ai l'impression que quand tu y es allé, tu es toujours de mauvaise humeur. Ça me fait de la peine que tu préfères être là-bas plutôt qu'avec moi, alors que je fais tant d'efforts pour toi. » Tu vois ce qui se passe ici ? Il transforme ta liberté en une trahison de la relation. Pour éviter le conflit et ne pas le laisser souffrir, tu te retires. Ton monde se rétrécit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne. Et quand ton monde ne se compose plus que de cette seule personne, elle a le pouvoir absolu de définir qui tu es. Dans cet isolement, l'outil de manipulation le plus destructeur est activé, le gaslighting. Le gaslighting est une forme d'abus psychologique dans laquelle on te fait douter de ta propre mémoire, de ta perception et de ta raison. Rappelle-toi un moment où ton partenaire a dit quelque chose de blessant. Si tu le lui fais remarquer le lendemain, sa réponse est « Je n'ai jamais dit ça, tu t'imagines des choses, tu es beaucoup trop sensible. » Si on te dit ça une fois, tu seras en colère. Si on te le dit 1000 fois pendant des années, tu commences à croire « Peut-être que je suis vraiment trop sensible, peut-être que ma mémoire me joue des tours. » Ici se referme le cercle vicieux, comme tu n'as plus personne à qui demander à cause de l'isolement. Pas d'amis, pas de témoins de ta réalité, l'agresseur devient l'unique arbitre de la vérité. Tu cesses de faire confiance à tes instincts, et une personne qui ne fait plus confiance à ses propres instincts ne peut plus se défendre. Tu ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu es seul dans le brouillard. Imagine ton estime de soi comme un mur massif de briques. Un agresseur ne démolit pas ce mur avec une boule de démolition et un seul coup. Non. Il enlève un minuscule grain de sable chaque jour. Cela commence par ce qu'on appelle des micro-agressions. Ce sont ces petites remarques toxiques déguisées en blagues. Un regard dédaigneux sur ton poids, un soupir de mépris quand tu exprimes ton opinion ou une petite méchanceté sur ton travail. Cela semble insignifiant, mais peu à peu, cela s'incruste profondément dans ton âme. Le but, te faire sentir sans valeur, te faire croire. J'ai de la chance que cette personne reste avec moi. Car étant aussi incapable, moche ou stupide que je suis, personne d'autre ne voudrait de moi. C'est l'essence même du piège invisible. Tu ne restes pas parce que tu es physiquement enchaîné. Tu restes parce que ton esprit a été convaincu que tu ne vaux rien en dehors de cette relation. Et là, ça devient presque effrayant, car la science nous explique pourquoi lâcher prise semble presque impossible. C'est la chimie dans ta tête. On appelle ça le renforcement intermittent. Ça fonctionne exactement comme une machine à sous. Si une machine ne distribue jamais de gains, tu pars après 5 minutes. Mais si de temps en temps, de manière totalement aléatoire,
Elle crache une pièce, tu restes assis pendant des heures, obsédé par l'espoir du prochain gain. Dans une relation abusive, ce gain est la réconciliation. Après l'enfer vient le paradis. L'agresseur demande pardon à genoux, apporte des fleurs ou jure de changer. À ce moment-là, ton cerveau libère des quantités massives de dopamine et d'ocytocine. C'est une euphorie biologique, un moment de soulagement extrême. Ton cerveau ne fait plus la distinction entre l'amour et cette euphorie. Tu deviens accro, non pas à la personne, mais au soulagement après la douleur. Tu n'es pas une victime d'un manque d'intelligence, tu es un prisonnier biologique de ton propre système de récompense. Tu attends la prochaine pièce, pendant que la machine te détruit de l'intérieur. À un moment donné, tu arrives au point où tu arrêtes de te battre. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau a appris que la résistance est inutile. Nous appelons cela l'impuissance apprise. Pense à un jeune éléphant dans un cirque. Quand il était petit, il était attaché à un poteau avec une lourde chaîne. Il s'est battu, a tiré et a pleuré, mais il n'a pas pu s'échapper. Des années plus tard, cet éléphant est énorme et fort. La chaîne a été remplacée par une fine corde qu'il pourrait briser d'un seul coup. Mais il n'essaie même pas. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui, il a appris que la fuite est impossible. Dans le monde de l'abus, c'est la même chose. La chaîne mentale est plus forte que n'importe quel mur physique. Mais comment une personne supporte-t-elle cette douleur insoutenable de vivre avec un monstre ? Elle scinde son esprit. C'est la dissonance cognitive. C'est comme si tu avais deux versions de la même personne dans ta tête. Il y a le monstre qui te crie dessus et t'humilie, et il y a l'ange du début de la relation, qui est en fait bon. Pour ne pas devenir fou, tu prends une décision désespérée. Tu crois que l'ange est la vraie personne et que le monstre n'est qu'un dérapage. Tu te dis, il a juste beaucoup de stress au travail ou je n'aurais pas dû le provoquer. Tu justifies l'injustifiable, juste pour ne pas avoir à admettre la pensée cruelle que la personne que tu aimes est en fait celle qui te détruit. C'est le stade du gel psychique. La porte de la cage est peut-être déjà grande ouverte, mais tu restes assis, immobile, piégé dans une réalité que ton esprit a tordue pour survivre. Si tu te reconnais dans ces mots, alors respire profondément. Tu n'es pas dans une impasse, tu es dans un tunnel. Et chaque tunnel a une fin. Mais pour en sortir, tu dois savoir dans quelle direction aller. La première étape et la plus importante est la rupture de contact, contact zéro. Considère-le comme un sevrage d'une drogue. Ton cerveau a besoin de silence pour réduire l'hormone de stress, le cortisol. Cela signifie pas de messages, pas d'appels, pas de traque secrète sur Instagram. Ce mur de protection n'est pas une punition pour l'autre, mais une bouée de sauvetage pour toi-même. En même temps, tu dois reconquérir ton autonomie, et cela dans les moindres choses. Décide aujourd'hui toi-même ce que tu veux manger, sans demander à personne. Choisis la couleur de tes vêtements, simplement parce que tu l'aimes. Ces petits pas sont comme une physiothérapie pour ton âme. Tu apprends à nouveau à te tenir debout par toi-même, et à tous ceux qui sont témoins et aiment quelqu'un qui est dans cet enfer. S'il vous plaît, ne jugez pas. Si vous dites « quitte-le simplement », vous ne ferez que pousser cette personne plus profondément dans ses bras. Soyez plutôt un refuge sûr. Dites « je ne comprends pas tout ce que tu traverses, mais je suis là si tu es prêt à sauter. Je te rattraperai. Toi qui entends ceci, tu n'es pas brisé, tu es blessé, et les blessures peuvent guérir. Tu n'as pas été faible parce que tu es resté. Tu as été incroyablement fort et parce que tu as survécu à une guerre psychologique que presque personne ne comprend. Ton histoire ne se termine pas avec cette douleur. Ta vraie vie commence à l'instant même où tu décides que ça suffit. Écris le mot « liberté » dans les commentaires. Que ce soit ta déclaration de guerre contre la peur. À partir d'aujourd'hui, ta vie t'appartient à nouveau entièrement. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans la prochaine vidéo.